Sur cette terre de Sota Agboto, une cloche résonne, une croix se dresse, un peuple se rassemble. En 2020, une nouvelle lumière s'est levée. Depuis 5 ans, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney est ce foyer de prière et d'unité où chacun trouve sa place. Aujourd'hui, tournons ensemble les pages de cette belle histoire. Cette histoire est initialement liée à l'engagement et au dévouement de plusieurs prêtres qui se sont succédés à la tête de la paroisse mère. Tout commence avec le père Tony, considéré comme le fondateur de la station de Sota Agboto. Il reste dans la mémoire des fidèles comme celui qui a jeté les premières bases de la présence pastorale dans ce village. Son zèle missionnaire et sa proximité avec les habitants ont permis de réunir les premiers chrétiens autour de la parole de Dieu et de poser les fondations de ce qui deviendra plus tard une paroisse florissante. Après lui, le relais a été pris par le père Hippolyte Toglo-Bessé qui a assuré la continuité pastorale de 2004 à 2006. Son passage a consolidé les acquis de la station, renforçant l'organisation communautaire et la vie sacramentelle. De 2006 à 2012, c'est le père Charles Wanou qui a pris soin de cette station tout en étant curé de la paroisse Sainte-Famille d'Adiara. À partir de 2012, le père Christian Dossou a poursuivi l'œuvre de ses prédécesseurs jusqu'en 2018. Grâce à lui, la station a continué de grandir en nombre et en réalité spirituelle, consolidant ainsi sa place dans le paysage pastoral du doyenné. De 2018 à 2020, le père Moïse Koumankpayi a accompagné la communauté dans sa dernière étape avant l'élévation. Son ministère a permis de finaliser les démarches nécessaires pour franchir un cap historique. Il nous raconte ici là où tout a commencé. Sota, Drobo étaient les deux communautés avec Adjara. Mais vu l'évolution de Sota, vu la densité de la population, puisque la région Sota étant banlieue et en même temps en continu mégalopolis avec Porto Novo, Sota est devenu une ville dortoir. Donc Porto Novo, déversant sa population vers Sota, nous avons eu de nouveaux habitants dans la région de Sota et donc de nouveaux chrétiens. Ce qui fait que la communauté chrétienne de Sota s'est agrandie en 2-3 ans. Et cela demandait qu'on essaye de voir un peu la pastorale. Donc ça devait être une pastorale de proximité. Et Monseigneur Aristide Gonzalo, l'ayant compris, a décidé de créer la paroisse de Sota. D'abord, en tant que curé d'Adjara, voulant scinder Sota, il fallait voir si à l'arrivée d'un prêtre qui va résider à Sota, et s'il peut avoir un pied à terre. Antérieurement, il était décidé que le nouveau curé vienne habiter à Adjara. Mais avec le comité de Sota devenu conseil pastoral, nous sommes dit, s'il quitte Adjara pour venir, il faut qu'il ait là où il doit recevoir les gens. Alors nous avons transformé la sacristie en salon et le magasin en sacristie. Et nous avons reculé le magasin dans les salles de catéchisme. Et le père Firmin, à son arrivée, il a vu qu'il fallait continuer dans le même sens et il ne s'est pas préoccupé d'aller habiter à Adjara. Il a dit, il commence avec Sota et il va loger à Sota pour continuer et en même temps la pastorale telle que l'évêque le voulait. Et donc, au niveau liturgique, nous avons essayé de préparer la communauté à sa maturité. Donc, nous avons les laudes, nous avons les vêpres solennelles et nous avons aussi d'autres prières communautaires. La présence du curé préparant et passant la main
au nouveau curé, donc ma présence était devenue fréquente à Sota. Je célébrais la messe durant tout le mois, donc tous les jours. Au lieu d'aller célébrer la messe simplement les vendredis et les dimanches à Sota, donc le dernier mois, messe tous les matins. Et ainsi, nous avons aussi doublé la messe dominicale. C'était la messe de 7h tout court à Sota, mais après, nous avons ajouté la messe de 9h. Et donc, nous rendons grâce à Dieu parce que la communauté a répondu, et disons, de manière généreuse à toutes ces organisations-là. À l'endroit de mes anciens fidèles de Sota, devenus fidèles du Père Firmin, je dis ceci: il faut continuer la vraie collaboration, la bonne collaboration avec le clergé. Sota ne peut pas grandir sans la collaboration entre fidèles, entre conseil pastoral et le curé. Donc, je demande qu'il y ait toujours la bonne entente, qu'il y ait l'obéissance dans la foi. Cela aide la communauté à grandir vraiment, à devenir mature spirituellement. Et donc, je souhaite que la bonne collaboration que j'ai vue à Sota et que sûrement le Père Firmin a vu à Sota aussi, je souhaite que cette bonne collaboration continue et que tous les fidèles prennent à cœur l'évolution de Sota, qu'on puisse construire le presbytère pour un vrai logement du curé et qu'on puisse aussi penser à construire l'église de Sota, que ça sorte rapidement de la terre et qu'avec la grâce de Dieu, en passant à Sota, qu'on ne cherche pas à savoir, mais que ça se présente, on dit: ah, voici l'église de Sota. Je souhaite bonne fête. 5 ans, ce n'est pas peu. Prenez les 5 ans à cœur. Et maintenant, avec le curé, qu'on regarde vers le futur et qu'on s'abandonne dans les mains de l'Esprit Saint. Tout au long de ces années de mission, la station a aussi pu compter sur l'engagement indéfectible de ses vice-présidents laïcs. De 2003 à 2016, Gilbert Dagbo-Zunkou a assumé cette responsabilité avec un grand dévouement, veillant à la cohésion de la communauté et à l'organisation des activités aux côtés des différents prêtres. Il a ensuite passé le flambeau à Théodore Dakogan, qui de 2016 jusqu'à l'événement de la paroisse en 2020 a poursuivi cette mission avec le même esprit de service et de fidélité. Aujourd'hui disparu, Théodore reste dans le cœur des fidèles comme un homme de foi et de disponibilité dont l'engagement a grandement contribué à l'essor de la communauté. Le mardi 14 juillet 2020, la station va connaître un nouveau visage. Elle est officiellement érigée en paroisse et va connaître son premier pasteur fondateur, qui n'est rien d'autre que le Père Firmin Sonayon Loko. Le premier curé de cette paroisse sera installé le jeudi 24 septembre 2020, connaissant un début un peu difficile. J'ai été envoyé ici et installé le 24 septembre 2020. Il n'y avait pas ici une seule église. C'est vrai qu'il m'a été dit d'aller résider à cette famille. J'ai estimé que vivre avec mon peuple, partager ses difficultés fait partie de la vie de tout curé d'une nouvelle paroisse. J'ai alors choisi de partager les débuts de mon ministère avec mon peuple. Le jour où on m'a installé, les fidèles, les membres du comité d'alors ont attendu jusqu'à 21h. J'ai dit: vous faites quoi ici? Il me dit: mon père, nous attendions que vous partiez, nous allons fermer le portail et rentrer. J'ai dit: rejoignez vos familles, je vais dormir ici. Mon père, tu vas dormir où? La sacristie est assez large pour accueillir un prêtre. Surtout que ce n'est pas la première fois
où je m'arrange pour vivre comme ça. Les débuts étaient aussi comme ça à Saint-Paul, où je dormais dans l'atelier de couture, Saint-Paul de Loa. Alors, j'ai fait venir mon lit à une place, je me suis installé et je me lavais sous l'avocatier qu'il y a derrière nous là. L'avocatier est témoin de ma nudité pour quelques jours avant que je n'apprête la fosse et tout ce qu'il faut pour commencer par me toucher dans une douche normale pour un prêtre, une douche un peu digne pour un prêtre. Alors donc j'ai vécu dans cette ambiance-là et puis je me suis dit il faut porter déjà la foi, aimer la terre de la mission. Pour celui qui a fait le grand séminaire de Tianvegui, nous étions la première promotion en 1995, il comprendra facilement pourquoi j'ai fait cette option. Et puis je suis pas né dans une famille riche, donc on m'a toujours dit, soit vous vous contentez de ce qu'il y a et vous êtes heureux, si vous cherchez à avoir ce que vous ne pouvez pas tout de suite, cela peut vous créer d'autres problèmes. Nouveau visage dans la cité des tambours, le pasteur n'a pas pris du temps pour s'imprégner dans certaines activités. De la poussière est sortie une maison de Dieu, des briques, du ciment, mais surtout, des cœurs unis et des mains généreuses ont élevé ces murs. Aujourd'hui, ces murs sont devenus refuges, écoles de prière et signes d'espérance. Il faut reconnaître que la création d'une paroisse demande beaucoup de sacrifices. Et l'évêque a ses raisons d'envoyer toujours, selon son inspiration, ceux qui souhaitent porter sa vision sur une paroisse. Je ne pourrais pas parler de réalisation parce que c'est l'Esprit Saint qui inspire ce qu'un curé nommé peut faire pour réveiller, sinon continuer à réveiller la foi sur une paroisse. Le cœur d'une paroisse, c'est d'abord la chapelle. Nous avons essayé, grâce à l'Esprit Saint, avec ceux qui étaient sur le terrain, de redonner un nouveau visage à ces chapelles-là, et qui n'étaient cimentées qu'à une petite partie. Et tout le reste, c'était du sable rouge. Il n'y avait même pas les murettes. Et puis, ce n'était pas aussi spacieux. Alors, nous avons essayé de donner le visage nouveau à cette chapelle-là. Nous l'avons cimenté, enlevé tous les bois qui étaient rentour pour en faire une murette, pour donner un visage où les fidèles, le prêtre soit heureux de célébrer et les fidèles aussi soient heureux de vivre leur foi. Ce premier élément s'est accompagné d'un second, parce que quand nous voulons une vie spirituelle propre, nous devons aussi travailler à la propreté du corps. C'est pourquoi j'ai relancé les toilettes pour que les lieux soient propres. Les toilettes pour que les lieux soient propres. Les toilettes ont été refaites entièrement avec tout ce qu'il faut pour la nécessité. Et pour accompagner cela, nous avons fait un forage. Donc la maison utilise le forage, le système de forage. Et ces premiers éléments-là font partie de ce que nous avons eu à faire grâce à l'Esprit Saint. Nous avons aussi, pour avancer, donné déjà une direction aux fidèles. Nous avons d'abord pensé à faire un secrétariat. Ça a été fait, équipé, et nous avons donc recruté une secrétaire qui est à l'œuvre, qui maîtrise les rouages de l'administration dans la vie de l'Église. Le cœur d'une paroisse de l'Église, c'est la catéchèse. Je me suis rendu compte que tel que c'était, ne présentait quand même pas un aspect heureux pour permettre à nos enfants d'acquérir la connaissance qu'il faut. Nous avons retouché cette salle-là qui était là, nous l'avons cimenté crédit et nous avons prolongé les salles de catéchèse. D'ailleurs, actuellement, nous y sommes encore et bientôt nous allons ouvrir d'autres salles de catéchèse.
s'achève pour permettre aux catéchistes et aux enfants, donc nos enfants, de suivre comme il faut le cours de la catéchèse. Une église vivante n'est pas faite que de murs. Elle vit de ses prières, de ses chants, de ses sacrements et de ses fidèles. Chaque dimanche, chaque rencontre, chaque chapelet font résonner la foi de Sota Agboto. D'une seule célébration eucharistique, les différentes messes vont se multiplier avec l'apparition de nouvelles chorales. Évidemment, lorsque on nomme un curé quand il est installé, il faut qu'il porte une vision. C'est pourquoi nous sommes passés d'une seule messe à 4 messes. 6h, 7h30, 9h30. Et la 4e messe sur une communauté qui est en création, Notre-Dame de Lourdes. Et cette multiplication des célébrations, c'est pour donner aussi la possibilité aux uns aux autres de vivre l'une ou l'autre des messes. Et aussi permettre au choral d'avoir plus d'animation. Et permettre aussi à toutes les catégories de se retrouver dans les célébrations que nous faisons. C'est aussi pour aider donc la communauté à grandir. Plus ils ont la possibilité de suivre l'Eucharistie, plus ils peuvent aussi accueillir d'autres personnes. Et les associations, c'est d'abord pour l'animation de la vie paroissiale. Il y en a eu à notre arrivée jusqu'à ce jour une bonne dizaine qui sont nés, comme le groupe de prière Montélégion, comme le groupe de prière Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame du Rosaire. Et il y a aussi ceux qui nettoient, donc s'occupent de la propreté de la paroisse, qui sont actifs tous les jours, c'est le groupe Sainte-Marthe. Ils sont là. Il y a d'autres chorales aussi pour l'animation qui sont aussi nés. Par exemple, il y a un choral Pentecôte qui anime les messes de 6 heures. Il y a la chorale charismatique qui anime les grandes célébrations de Néven. Et d'autres groupes comme ça qui sont nés pour porter l'animation liturgique de la paroisse. Et ça permet aussi aux fidèles donc de s'engager dans l'un ou l'autre pour porter la lumière de l'évangile. Parce que nous sommes tous seuls les lumières de la terre. Point d'orgue de ces 5 années, la construction du sanctuaire d'adoration, pierre vivante pour nourrir la foi et la prière silencieuse. Avec une première posée, dont les travaux ont débuté officiellement le 8 décembre 2021, elle sera une réalité et bénie moins de 2 ans plus tard par Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto Novo, le 23 septembre 2023, avec pour objectif faire agrandir et solidifier la foi des fidèles et les mettre beaucoup plus en contact avec le Christ. J'ai plutôt une vision qui est la parole que Jésus lui-même nous a laissée. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le rêve vous sera donné. Parce que partout où je suis passé, je me suis toujours évertué d'abord à mettre Jésus-Christ à la disposition de moi-même en tant que prêtre pour que je puisse plus m'accrocher à Jésus et ensuite aux fidèles, à Saint-Paul ou à Saint-Sacrement, je l'ai fait. Mais ici, la chapelle est spéciale parce que de la création, donc le 14 juillet 2020, quand cette paroisse a été créée, le lendemain, quand je suis venu sur la paroisse ici, le Seigneur m'a soufflé qu'il faut d'abord commencer par là. Ce qui rejoint d'ailleurs donc ma vision de prêtre, et qu'il faut commencer par là. Il m'a même doigté l'endroit qu'il fallait le faire. Je ne l'ai pas choisi au hasard. Mais je ne l'ai pas manifesté d'abord parce que quand vous posez des projets spirituels, il faut d'abord les méditer, prier là-dessus, avant de s'engager. Alors j'étais déjà avancé dans cette construction avant que les fidèles me sachent en réalité ce qui est en train de réaliser. Et la chapelle d'adoration, c'est pour que nous puissions nous accrocher dessus.
rester avec Jésus, vivre avec lui. C'est le cœur même de l'Église. Quand ils seront habitués à fréquenter Jésus, à aller rester avec lui, partager leur temps avec lui, si demain le Seigneur donne une grande église à cette paroisse, eh bien cette église-là sera bien entretenue dans le cœur et dans le corps. Un sentier n'est sentier que quand il est animé. Il est animé. Ainsi, à partir de mes expériences à Saint-Paul et à Saint-Sacrement, j'ai constitué, donc, par la grâce de Dieu, des groupes. Par exemple, les associations chorales animent la chapelle d'adoration tous les mardis, de 22h à 5h. Les jeudis, c'est confié donc, au groupe de prière, même eux aussi. Il y a aussi donc, les vendredis qui sont réservés aux familles. Ensuite, il y a des jours où ce n'est pas confié à des groupes spécifiques. J'ai demandé il y a un an, le 23 septembre 2024, qui sont ceux qui souhaiteraient être amis de Nicodème. Alors les amis de Nicodème, c'est ceux qui visitent volontairement donc, Jésus, donc qui comme les autres jours de la semaine, à savoir lundi, mercredi, samedi, dimanche. Ils étaient 3, maintenant ils sont une quinzaine, ce qui fait que tous les jours et toutes les nuits, la chapelle d'adoration est toujours fréquentée. Il y a au moins une présence. Et je tiens à le souligner parce que j'ai accueilli la volonté de ce peuple-là à rester accroché à Jésus. Moi-même, je suis avec eux, célébrer, donner des enseignements, je fais participant à l'une ou l'autre des soirées d'adoration. Alors les communautés de base, ce n'est pas nouveau. Dans l'église universelle, ce n'est pas nouveau non plus dans ma pastorale. J'ai fait à Saint-Paul, à Saint-François de Sales d'Aconapois. Ici, quand je suis venu, je me suis dit, il faut que les fidèles cultivent une certaine communion, une certaine vie de fraternité. Ainsi, d'autres personnes pourront les voir vivre et aussi aller vers Jésus. C'est pourquoi ces communautés de base sont créées et elles sont 7 qui s'animent tous les jeudis et vendredis, 18h, 19h dans les quartiers. Moi-même, je m'y rends pour accompagner autant que j'ai le temps. Afin d'animer les différents quartiers, il y a eu la création des communautés de base. Ici, nous nous sommes déplacés dans un quartier. Voyons ceci. C'est la communauté de base Saint-Jude. Nous prions tous les vendredis à 18h dans les maisons, dans les familles qui nous accueillent. Donc notre prière va à l'endroit de la Sainte Vierge Marie. C'est notre dévotion, c'est le chapelet. Et après le chapelet, nous avons l'évangile d'abord. Et après l'évangile, il y a le partage de l'évangile, les chants de louange. Et on finit par la quête et par la prière de fin. Nous pouvons dire en premier lieu que cette prière touche d'abord nous les catholiques. Parce que la Vierge Marie est d'abord pour nous d'abord. Maintenant, quand nous prions dans les communautés de base qui sont dans les quartiers, nous prions pour tout le quartier. Pour tous ceux qui sont à côté de nous, dans notre quartier, qui ne sont pas forcément des catholiques comme nous. Donc je pense que par l'intercession de la Vierge Marie, nous prions pour tout le monde. Nous constatons depuis l'année dernière que, vous constatez avec moi d'abord que l'affluence des enfants ici montre déjà qu'il y a tous les confessions religieuses qui sont là. Donc cela les amène chaque fois à vouloir nous suivre et à vouloir écouter chaque fois la parole de Dieu qui les amène vers l'église. Et nous passons par ce message pour remercier le Père Phineas qui depuis l'année dernière a initié le fait que chaque communauté de base doit nous présenter au moins 10 catéchumènes. Et notre communauté de base Saint-Jude n'a pas fait légion de ça.
et nous remercions les parents qui ont laissé les enfants venir vers nous. Et nous espérons encore cette année qu'il y aura plus de catéchumènes que les 10 que nous devons présenter chaque année. Ils ont été créés d'une manière spéciale. Il s'agit bien des amis de Nicodème. Que font-ils? Allons-y voir. Les amis de Nicodème, c'est un groupe de prière institué le 23 septembre 2024 à la veille du premier anniversaire de l'inauguration de notre centre d'adoration chrétienne pour Bordeaux-Péton. C'est le père qui a institué ce groupe. Il avait demandé le jour à les volontaires, donc ce sont les volontaires qui ont décidé d'instituer ce groupe pour prier. Nous prions les lundis, mercredis, samedi et dimanche nuit. C'est un groupe qui est réparti sur 16 jours, puisque la paroisse a 2 jours d'adoration, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et le vendredi, c'est réservé pour les familles. Et le lundi, les premiers lundis du mois, nous nous retrouvons. Dès notre arrivée, nous faisons la louange. Après la louange, nous faisons le chapelet de la divine miséricorde. Après cela, nous faisons le rosaire. Après le rosaire, nous lisons les textes du jour. Nous les commentons entre nous. Et après avoir fini les commentaires, nous faisons le chemin de foi. Nous finissons nos prières par le chemin de foi. Et nous quittons à 5h du matin. C'est de 23h, de 0h à 5h du matin. Ça dépend de l'heure à laquelle les membres sont venus. Mais c'est souvent c'est à 0h que nous commençons. Depuis 2022, c'est Ernest Vissou-Tchédé qui assure la vice-présidence, poursuivant l'œuvre de ses prédécesseurs avec le même dévouement et la même volonté de faire rayonner la paroisse. On suit ici. Bon, Père Moïse Kumakpai, il va faire mieux l'eau. Na mi kaka, mi do to si sedo, mi paroisse. De mi paroisse, il y a eu des janami. Donc, et que mi do magno, il y a eu non mi va moto forum legi, wa mondo, Père fumer son agnon, loco, au Gandaho, ouais, il y a mi. De kawa, à Gonlogi, mi au con lien ton si, mais de mi do fuma au docpon. Maga yise romo toli mi dona via lo dego wa ko do ya do yon ganji do ne do na mi we ton père fumer son ayon e wa we lo gbe to 24 septembre 2020 de ka wa we lo gbe 2000 do vo e 2000 do ina do ajira e ka gbe odo fi yeze na gbe to iyen vivio e so nyina o pour le bruit, non. Donc, et non pour le bruit. Pour Mipo, version 24 septembre 2020, Kakawadie et Gui. Mima ou la ou fide na doton. Mais, ou a vous quand y a, au dos, au monde. Ndoudou, ma ou la ou eton. Et fond, au monde, l'idée, qui est nado, Kakawadie et Gui. Boto, nous, de, koenga iwale, boyiwa. Nous l'éton, nous non. Kwe lo gbe me yuen da yi e ma mo idi o wa ti tengbe jenu kan we edo yi se jina mi edo ali ono to meton edi do hiya mi do e mi gbon e mi na mo fifa ta igbaji mo na so moto lon we po nu eyin agbasa tan le wo yi ma so no doba ton père fumer son ayon loko curé titan sota agboto ton nous de wa do agun loji mi manga hia
enu awewe we mi na kenu bodo e ba e ya ton we mi nga odo ye ne we mi nga odo ewu gan bo e ma o so pote e no do lode e do avimono ja lo menemi bo e do wezun ho ya e do mo no flebo no gba e mi na ho wezun lo ka je destination lo wa so de avino ton mo ahun lo yi na mo avino ta lo menemi fa ma kanto donc ni ne legbe poto ta mene bo egbe fun gbogbo edide ton ko do mi po o de mi na ho ne lo je we ni pro ko gbe ton do afo ne na dagbede gbe poto esile ni fombo ni na sota agboto iwe na so yido gofla na wo suto si saison iwa etonme na no nu apane we e me do yen we ta so wa tori no conseil menda yi bo wa jeti comité de volets wa flen ile we nu we e pe fi me so na yon loko e wate bo ba ko ro poli na godo wa ko bo a yin mi le do to de ka do mi le ni ta pare bo eyin mi le nde mi no do ne wo so so le e no do na mi bo mi no po bo do yin bibasito no da ho do po de ngande kun eton tori emi ze agira kame ino do na we yan ma titan bo te po bo no 3 premier le me donc aweto emi to agira kame to doyene agira kame kaka je malawi kame ji aweto emi na ko ho do peton de ze do te bo foi to nu ko wi ko me na sota agboto ni ko peton ni e tori nu da brigidi da ho ro po e bo mi manganjire me no wa file bi e mai me no wa gunji fi popo ye no tro agunde vole jibu no wa e mi bi o ami sa ho lo me ni do coffee ti we da yi to awaka awele ji kaka je nu kan lo ire we yin jijira do to o gbe tata gun lo ji di mangan hiya eze gbe ta teme do te yesu na ya didono wa do gonde ma ho yesu na ya didono de pepe anga so ya didono do ni do nde na so wa adaja to emi jawe bo ara peta ha fi ropo bodo mo jomio tin to agun loji e fombo to ye iwure na mi podo depo bo so yin mede bo do to me titengbe bo na se ho de henwe wa yin se godo de nko na basido ena dona we donc nous supportons to agun loji bo ye to bibasi bo ye mo du alote to o sunde jale medi mi ma ndo kwe to sunde jale medi e so jona do ye we ho mi ton do bo enelo yin vive daho dopo to tamena ye we no mi ton podo mi lo su de lepo kaka jagun village mi de mamlo dodo na tori o gan lo mi no na fo afun ton bo de din ete to mi si mi na ne go fly ton to ti we sin ko mi do na du pe aton de mi do yin agun lo ton 24 septembre 2020 24 septembre 2025 où est namba yi 5 ans jour pour jour mais ejedo mercredi où est mi se kané ojedo bozedo dimanche 28 septembre où est mi jonandu bo dagaste o bo agunvile bi mi do yeni tun kan so azo ablode gbajawe bodo du ko ene yeni nwo me bodo zato jiko yewe sin apo me bodo jaya to jiwe sin palome eyin leko iro fun wa de kunu tori me te pon bo wa ne eno gofri ne jawe donc azalogbe yeyi natin tagunloji. Derrière chaque banc, chaque cœur, chaque sourire, il y a une histoire. Ce sont ces visages, ces voix, ces mains ouvertes qui rendent notre paroisse vivante et fraternelle. En 5 ans, ces fidèles se disent fiers du travail acharné de son pasteur. Azoi e wa fi bo wale to bibeme o to pepe penu afo ko go e wa to me fi yo azoi wa yo jenu kon e
ewa indo ekpe gbeta ido kunji file do poroko bo ho gbe plenu gbeta le bi bo blo tito da ho bon catéchisme si en liji bon catéchisme mi to da yo mi no blo bo o gbe kede poto français gbe ko kede me mi no blo do wenu e mi station e wa fi yo e vun kana bon mi mo pe defo gona bon catéchisme yo jinja yin do ko mi to ji fi bo e wuli ye yin e blo ne fo e mu lo ko yo le ye we ho de gbon bon emi wa da ile yo e ku si hu no mo e do tiyan e ya e do mo kun file bi yo yi so pe ha bon to bon ye we ho e très fier ma o très le ayo e très bi o po e ye we ho do te lopa bo ko ya du bo kos o bi bu ye yo e fo no bi kulo lu bo ye we ho to me a e so ti ko do wa e blo ne fo e mo lo e o no e da ho be pataki be na sunte ji la gonji yo ma o se mi te Christ o se we bi nesi bo kana se Christ o yo adoration me voix o fi na se Christ o yo e 24 ans bo gba nu mi bo o ko eni yo ayi to de bo ipo ko o so an ro ayi e o ko e gba bo Jesus Christ o mi no yi fi ene mo le blo adoration me ko san bo gbetale bi un mele do poro yi bo le ko san bo no Christ o si nu ko kaba yi no kon bo mi ro kan tutu mo mi da so egbo mo e se dele do te me bo mi no do ko de tin bo ino koro teni gbele bi ba amisa kenye we no blo do kan aize de chatu wo me bo ene o kan tutu no so atole bi azo alonzo atole bi honzo atole bi bo tono kole do o no boy ye we no mi ton e wa dimbo ndo so wa ton ko pede yo e mi na ti me kanjo mi na lo le o we nu e ye wa yo me pe po wa so le je o je ko ro fine un président vice président edo fine die yo e po ipo e wa so me kan dai o we nu e mi station e bo mi yo nkan to ni Théodore Dakogan aso e wa do ko gbe fi aso ko ko de bo mi do mo mi na flin o me président Jericho ro ko gbe fi mi na flin trala o aso e Dakogan wa e o e wa station e mi do fi on wa fi diyan 2004 enje akungba jifi on moto na pede azo e wa yo e kwekwe debu wa e fun wa nu igreja we kumi ton fiton eni mo kon do sa fun yen fun wa ton no ali ton o ma do mo kle o me bi na se lo do Dakogan azo e wa e we ya e sun gansun o kwa forte bo mo le a we Christ o zedo alome no mi do sota ko to fi kuna koko egbe san egbe we ya egbe dia ndebu e ayi konto sa koko me keze we aboyi do ni yo no fo blo be ka blo da gbeji e no moto o kuto me na nyonu sunu kan ye ko kan we nenu yo e na yoni yo mi to bi me loko so na yo ni adode na mo da besoin de ko yo ado ati chama aí viare sota to ko ni que vive por saco para la mea yo esto por tiempo a mí yo por por la mea yo te share si je l'aime si de bon aussi de fraternité là sous fondero a gologi e bo tiacho pour vivre na mi bo e mele wa de yo mo ka tutu faire le confirmer son agneau s'est appelé à réorganiser la pastorale paroissiale en créant presque tous les groupes de dévotion qui ont chacun leur jour de prière. Ces groupes-là bénéficient aussi d'une messe mensuelle et d'autres messes extraordinaires qui dorment, Leven, Jéricho, etc. Pour ma part, ce que je sais par rapport au renouveau charismatique catholique aussi a suivi le cheminement dans la vie de l'Esprit Saint où des défilés ont été envoyés en mission. Alors chaque groupe joue sa partition. Nous pouvons dire que les marques distinctives d'une paroisse,
c'est, disons, la grotte, le sanctuaire et puis le calvaire. Alors, le Père, l'Esprit a inspiré au Père, l'actuel curé, d'aller vite vers le sanctuaire pour régler les problèmes spirituels dont son peuple souffre. Alors, par rapport à cela, donc j'apprécie le sanctuaire qui a été érigé où des miracles se font. Chaque groupe anime ce sanctuaire au point où même il y a le groupe les Amis de Nicodème qui anime, toutes les associations animent, et puis les fidèles, même sans le prêtre, ont mis leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas mis leur confiance en un homme, le curé. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que, comme le curé d'Ars, je cite, qui dit au berger, tu m'as montré le chemin de l'Ars, et moi je te montrerai le chemin du ciel. Le Père Firmin, l'opposé appelé, a montré qu'on peut confier à sa charge, parce que c'est lui qui est le référent chargé d'âme, le chemin du ciel, la parole de Dieu. Et il y a un groupe dénommé J'ai soif, le samedi matin, qui, véritable catéchène, qui fait des interprétations, des analyses et interprétations bibliques, et avec l'aide du curé actuel, et en puisant aussi dans la tradition de l'Église, qui nous explique plus que des exégètes, qui nous explique à fond, pas superficiellement, à fond, la parole de Dieu et l'inspiration que l'Esprit doit nous donner, la parole de Dieu étant dynamique. Alors, nous pouvons aussi nous ne pouvons pas citer toutes les réalisations. Nous allons citer les réalisations qui nous viennent à l'esprit. Par exemple, les dimanches, nous avons 4 messes. 3 messes sur la paroisse et une messe sur la station Saint-Camille. Alors, bref, passons au volet matériel. Par rapport au volet matériel, j'avais tantôt dit parler du sanctuaire. C'est visible, mais l'intérieur, c'est au niveau de l'intérieur, montrer le chemin du ciel. C'est ça qui a obligé le Père à aller d'abord vers le sanctuaire. Sinon, selon nous les hommes, on était en train de penser à la construction de la nouvelle église. Mais l'esprit lui a... Quelle inspiration l'esprit lui a inspiré? Le sanctuaire d'abord, et après, cela ne veut pas dire que la construction de l'église ne fait pas partie de ses priorités. Car nous faisons des dissidents, des cotisations, et ils mettent des actions, le plein est fait, l'évêché a validé, tout est prêt, et bientôt, je crois que nous allons lancer la fondation de l'église. En un mot, je peux dire, en bref, et comme il le dit souvent, selon l'un de ses slogans, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Marie Vianney, dans le Christ. Tout ce que le curé a fait ici, sur cette paroisse, m'a vraiment... Et ça va vraiment chaud là. Il est venu ici, il a créé le sanctuaire pour tout le monde, pour tout fidèle de la paroisse et qui viennent d'ailleurs pour pouvoir prier avec leur Seigneur Jésus. Il a voulu que tout fidèle soit au moins avoir la sanctification de son Seigneur, que tout le monde ait la foi en Dieu le Créateur. Il a beaucoup fait, il a créé des chorales, il a créé des groupes de prière qui n'étaient pas ici. Il veut que tout le monde vraiment soit dans le bain de Dieu. Il est en train de faire beaucoup de choses pour que notre église soit bâtie en bonne et due forme. Donc il est en train de faire tout pour recréer l'église. Female locaux sonayon do mauna he agbana he pataki na de ze wa agun mewe Jean-Marie Vianney so tagbe tonji me ji etebo edowa yo mondo
edio mena agun helo edio mena agun lo ganji bon son 2020 kaka je egbe 2020 et 2025 mité nous sous dio to agun loji eyin mi adopon bien vrai do mi odo clôture lo wepo edoyin file wato amoto kwe logbe nu eyin infrastructure de eko baile e ma so we o ho eme wo so te dollar su we e oyin ne da ibo yo ete wu yana mi wu agun vie ton lore amo de wa dio menado eyin nebo bo so ju acho oyon nukun mi ton me o to agun loji ma do ne de da yi centre d'adoration et zene wabo yo ben ton kaka file di bono wa saint jesuto mi défi nele yin évolution da holena agumiton yin évolution da holena agumiton bo eni wa bio o catéchisme alihoji dai mi ma do initiative mon cotonde amo e wa zede meta idi oto de na nu yin catéchisme ganji mi wa o meyin metro kashi npon metole eze ha mi ton do nu nele jibo yo nu kon iwato o niveau ni na mepo o mi do infrastructure le mi to do kashi si o hosi aleji mi odo module de leta idi hanga tedo amo din lo su egwa lo na de le we poto le ba ito anku eyin de so wo mena mi ma ina do ndo oklu no do le le he to zize do ho to bo to zide ton ko mi ko e vivi bo jacho mi do nde susu effectivement yo ko ton ici sans dai to version 2020 le abi 2018 2019 le bon mi mo gba wo yin 180 à 200 250 Au-delà des premières religieuses et religieux de la paroisse, le Père Firmin a encouragé et accompagné de nombreux jeunes à suivre leur chemin de vocation. Certains ont été envoyés en formation pour devenir prêtres ou religieuses. D'autres, quant à eux, ont décerné et choisi la vocation au mariage, construisant leur foyer sur les valeurs de l'évangile et la grâce du sacrement. Je me suis senti heureux quand, à partir des communautés de base, nous avons eu beaucoup d'autres catéchumènes que j'ai demandé aux communautés de base d'accompagner. Et elles le font bien. Au cœur de cette paroisse, au cœur de toute paroisse, il y a aussi une dimension qui compte. La dimension des vocations. Les vocations au mariage. Les vocations à la vie sacerdotale, la vocation à la vie consacrée. Et sur notre paroisse, je pourrais dire que le samedi 30 août dernier, nous avons eu la joie de bénir le 30e couple sur la paroisse. Sur la paroisse, il existe un groupe des aspirants que nous avons créé et qui est accompagné par Madame Saka. Et dans ce groupe-là, il y a beaucoup d'enfants qui vont grandir dans ce désir-là. Nous avons 2 séminaristes. Un qui va en stage canonique au séminaire de Canveilly, là où moi-même j'ai fait, de 1995 à 2002. Il y a un autre qui est à Diatopa. Et nous sommes en train de programmer, présenter d'autres pour Misérité, le séminaire de Maracou et puis le séminaire d'Adiatopa. Nous espérons que sur ce plan-là, nos vocations vont naître. Les filles aussi, nous en avons. Nous avons une il y a d'autres qui sont en train de se manifester aussi. Et tout cela mis ensemble donne de l'espoir pour cette communauté paroissiale et pour le diocèse en général. En cette année 2025,
qui marque le centenaire de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney, le Père Firmin s'est rendu à Ars en France, lieu de mission du saint patron de la paroisse. Ce voyage spirituel avait pour but de confier la paroisse, chaque fidèle et chaque projet présent et futur à son intercession, afin que la grâce reçue continue de porter du fruit. Et demain, d'autres pierres seront posées. D'autres enfants apprendront à chanter, à prier. Portés par notre curé, guidés par l'esprit, nous continuons d'avancer ensemble avec de futurs projets. Mais là, ni pondo azon eton logo. Ogben kandona. Na azon lo ni do inu konde ji ugamo. Nu gbo edo. O teme to misi. Bo nu e jiro ye bo ina zedo agun lo bo. Ina do yin agun. Jo agun to. Jo se mi to me. Mais ina wale ye ni hokan. Ogben kando kan. Yawe no miton reto file ni do. Eni gben kandego. Vive do mere we no flan ko mere do a je flan. O ma ye de na randne. We ndo. De wo su no. Fi présidence ta to agun enu. Ye ya son lo. Odo to kondo ko po yawe no repo. Ye yibo wa ganchi. Nu en kana bio na bio mawdo. Na ali don eton ni mo gboje to ede. Susu e na pa ne. Na kwedo eton. Le somme nous l'a déjà dit. Si le Seigneur bâtit la maison, avec travail les bâtisseurs, nous c'est notre désir. C'est faire la fondation de la nouvelle église ici à Saint-Jean-Marie-Vianney pour la gloire de Dieu et pour le bien des fidèles. Vous êtes d'accord avec moi que cette chapelle qui est là a besoin donc d'être reconstruit. Je n'ai pas souhaité reconstruire à la même place parce que là où se trouve cette l'ancienne chapelle, par rapport à la clôture, j'ai peur que demain, en voulant élargir la voie, on puisse casser tout ça. Alors j'ai préféré donc déplacer, ouvrir un autre chantier. Et ça là, c'est dans les mains de Dieu, les fidèles, ils travaillent et nous avons confié ça au Seigneur. Le reste, ça lui appartient. À tous ceux qui ont prié, ont fait, travaillé et cru en cette œuvre, merci. Que ces 5 ans soient le début d'une plus grande aventure de foi. Joyeux anniversaire des noces de bois à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Sota Boto.